Dans le chapitre précédent, nous avons vu les 4 valeurs et les 12 principes du manifeste agile. Vous avez compris que ces 4 valeurs et ces 12 principes sont suffisamment précis pour donner un cadre de ce qu'est l'agilité et comment la mettre en place au sein d'une équipe. Mais également, ce manifeste est suffisamment flou pour laisser libre à chacune des équipes d'implémenter cette agilité de la manière qu'ils souhaitent. Alors aujourd'hui, il existe quand même des méthodes assez décrites qui nous permettent de gagner un petit peu de temps pour ne pas réinventer la roue. Parmi les méthodes agiles qui ont aujourd'hui le plus d'adhésion, qui sont le plus faciles à comprendre, on retrouve notamment la méthode Scrum. Scrum, comme on l'expliquait dans le chapitre 1, est apparu, la première version de Scrum est apparue en 1995 et a énormément évolué durant ces 20 dernières années. Cette version de Scrum que je vais vous expliquer dans les chapitres qui vont suivre est disponible en ligne gratuitement. Il suffit de taper sur Google Guide Scrum. Vous tomberez sur la version anglaise qui date de 2015. Si vous êtes allergique à la lecture anglophone, la dernière traduction française remonte à 2013 et constitue les points de référence. Tout ce que je vais vous expliquer au cours de ces chapitres, c'est une lecture de ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ce guide et je vais essayer de les illustrer de différents exemples. Scrum est composé de 3 rôles, 4 outils et 4 événements. Un des premiers outils en Scrum, c'est ce qu'on appelle le backlog produit. Ce backlog produit, c'est la liste de l'ensemble des besoins à réaliser dans le projet. Ce backlog produit, il est maintenu en permanence, il est toujours ordonné par un acteur de l'équipe qui s'appelle le Product Owner. Ce Product Owner, sa fonction principale, c'est qu'il est responsable du succès du produit. C'est lui qui porte la valeur des éléments de travail, c'est lui qui donne l'ordre, et il donne ces éléments acquis à l'équipe de développement. L'équipe de développement, en Scrum, c'est l'ensemble des personnes qui vont réaliser bien les éléments du backlog. Cette équipe de développement, elle organise son travail en itération, puisque un projet en Scrum est une succession d'itérations qui ont la particularité d'avoir des durées fixes et constantes. En Scrum, ces itérations s'appellent des sprints. À l'issue de chaque sprint, l'équipe de développement livre un incrément de produit. Un incrément de produit, c'est une version potentiellement utilisable du produit. Ça ne veut pas dire que c'est le produit final, mais c'est un incrément de produit. Scrum respecte à la lettre l'ensemble des 4 valeurs et des 12 principes qu'on a vus précédemment. Donc cet incrément de produit a été développé suivant un rythme soutenable. Donc ce Product Owner travaille sur son backlog produit. On a une équipe de développement qui développe suivant des sprints. Alors chaque sprint est organisé toujours dans la même configuration. Au démarrage de l'itération, le Product Owner ainsi que l'équipe de développement se voient lors d'une réunion qu'on appelle un planning de sprint. Ce planning de sprint a pour objectif que le Product Owner et l'équipe de développement partagent les objectifs qui sont possiblement atteignables pour l'incrément de produit qui sera livré en fin d'itération. Donc c'est bien une revue conjointe et c'est une prise d'engagement conjointe sur ce qu'il sera possiblement réalisable en cours d'itération, sous réserve que le Product Owner ne change pas les priorités. À intervalles réguliers, l'équipe Scrum, c'est-à-dire l'équipe de développement et le Product Owner, se réunissent au cours de ce qu'on appelle un daily meeting. Un daily meeting, qu'est-ce que c'est? C'est une réunion qui dure maximum 15 minutes, où l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire équipe de développement, Product Owner et on verra aussi Scrum Master, font l'inspection du travail qui est en cours et la réalisation. Font un point d'avancement sur ce qui est prévu. Est-ce qu'on va atteindre les objectifs ou pas? Comment est-ce qu'on doit réajuster la stratégie quotidienne? C'est vraiment important que c'est un point de synchronisation d'équipe, pas une réunion formelle. On ne veut pas de livrable ou de reporting derrière. À l'issue de ce daily meeting, l'équipe reprend son cours et puis tous les jours va suivre l'avancement de son projet suivant ce principe-là. Et à la fin de l'itération, l'incrément de produit est démontré pendant ce qu'on appelle la revue de sprint. Cette revue de sprint a lieu le dernier jour de l'itération. L'objectif de la revue de sprint ou revue d'itération,
c'est d'observer le résultat, de valoriser le travail qui aura été réalisé, donc l'incrément de produit, de le démontrer à qui? Eh bien, au product owner, à l'équipe de développement, mais également à l'ensemble des parties prenantes qui sont intéressées par le produit. On pense aux utilisateurs finaux, on pense aux sponsors. D'observer les différents écarts et de se projeter également sur les prochaines opportunités marché et les prochaines évolutions que le produit devra subir. Il ne s'agit pas de faire un suivi d'avancement, mais plutôt quelque chose d'assez informel où on va vraiment se concentrer sur le produit opérationnel. Cette revue de sprint, c'est un moment privilégié pour collecter du feedback, pour collecter des retours sur l'incrément de produit. Alors des retours, vous allez en avoir de deux natures. Vous allez avoir des évolutions qui vont être intégrées au sein du backlog produit dans l'itération suivante. Et puis, vous allez peut-être avoir des bugs, des anomalies, qui vont elles aussi être réimplémentées, reprogrammées à l'intérieur du backlog lors de la prochaine itération. Une fois que cette itération s'est terminée, l'équipe fait ce qu'on appelle son introspection lors d'un événement qui s'appelle la rétrospective. La rétrospective, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des acteurs de l'équipe Scrum qui inspectent le processus, les outils, les livrables, bref, le mode de fonctionnement de l'équipe et qui cherche à améliorer, suivant les principes qu'on a vus d'amélioration continue, petit pas par petit pas, son mode d'organisation et son mode de fonctionnement. À l'issue de cette rétrospective, ce qui ressort, c'est un ensemble d'actions d'amélioration pour les prochaines itérations. Évidemment, garantir un cadre de travail Scrum de cette nature-là nécessite une forte mobilisation du product owner d'un point de vue métier, une forte mobilisation de l'équipe de développement sur la dimension technique, et une forte mobilisation méthodologique aussi pour garantir ce rythme constant, soutenable, régulier, rythmé. La personne qui va être en charge de s'assurer de ce bon fonctionnement et de garantir la bonne cohérence Scrum et Agile, c'est un acteur qui va s'appeler le Scrum Master. Ce Scrum Master, c'est un peu le manager de la méthode. C'est lui qui va être un facilitateur de l'huile dans les rouages. On verra un petit peu plus en détail tout à l'heure comment est-ce qu'il fonctionne et son rôle. Il faut le voir comme une espèce de coach en interne. Il n'est pas porteur du métier, il n'est pas porteur de la technique, il est manager de la méthode. Il aide l'équipe à prendre de la hauteur et du recul sur son mode de fonctionnement agile. Scrum repose sur 3 piliers. Ces 3 piliers sont les suivants. La transparence. La transparence, ça veut dire que l'ensemble des artefacts, des outils et des informations sont disponibles dans l'équipe et à l'intérieur de celle-ci. C'est vraiment important de garder ce principe à l'esprit. C'est ce qui va favoriser la bonne collaboration et la bonne communication à l'intérieur de l'équipe, que ce soit d'un point de vue métier ou d'un point de vue technique. Deuxième pilier, l'inspection. On comprend aussi que Scrum, au-delà d'être une méthode de production itérative et incrémentale d'un produit, c'est aussi une méthode de détection de problèmes. Tous les événements Scrum, que ce soit le sprint planning, que ce soit la revue d'itération, que ce soit le daily meeting, que ce soit la rétrospective, sont autant d'opportunités pour l'équipe pour détecter des problèmes sur la compréhension du métier, détecter des problèmes sur la compréhension des besoins utilisateurs lors de la revue de sprint, détecter des problèmes au niveau du processus lors de la rétrospective. Donc cette inspection, elle est quotidienne, régulière, et toutes les opportunités, tout ce qui va émerger de ces phases d'inspection vont être adaptées, puisque l'adaptation et l'amélioration continue, ce sont des principes qui vont pouvoir être appliqués quotidiennement. On ne va pas forcément attendre la rétrospective pour adapter. Je prends un exemple. Si on est en planning de sprint et que l'équipe de développement s'aperçoit qu'elle ne comprend pas un des éléments qui sont prévus pour l'itération à l'intérieur du backlog produit, là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un problème. On va pouvoir discuter de ça avec le product owner pour s'adapter et voir quelle est la meilleure stratégie. Pareil au daily meeting, j'ai un problème, je suis bloqué, je n'avance pas comme prévu, je vais pouvoir en référer à mon équipe et pouvoir solliciter mon équipe pour qu'elle m'aide pour trouver une solution. Lors de la revue d'itération, on livre un incrément de produit, on s'aperçoit qu'on a des retours qui ne sont pas du tout à l'image de ce qu'on attendait, ou les utilisateurs ou les sponsors nous font un retour qui n'était pas anticipable. On a un problème, on va pouvoir s'adapter sur la prochaine itération. La rétrospective, c'est le même principe, mais sur la partie processus. Donc, Scrum, en résumé, un product owner qui gère son produit, qui travaille en partenariat
en confiance avec une équipe de développement qui est responsable du succès des itérations, un Scrum Master qui est vraiment un facilitateur de la méthode, et tout ce petit monde respecte les 3 piliers de Scrum, la transparence, l'inspection et l'adaptation.